monde, joyeux Noël, bonne année 2022. Donc je vous filme ça aujourd'hui, on est le 27 décembre. Donc c'est le moment de l'année entre Noël et Jour de l'An là qu'on sait pas trop quoi faire, c'est vraiment tranquille, on relaxe à la maison. Là je reviens du Indigo, je me suis fait un petit thé. Puis j'ai mon petit biscuit ici que je me suis fait, que j'ai décoré dans le fond. Il est vraiment bon au pain d'épices. Donc c'est ça, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas filmer entre Noël puis Jour de l'An. Mais là, c'est ça, j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo un peu objectif pour l'année 2022, une petite liste d'idées de ce que je peux faire pendant l'année 2022, des projets, tout ça. J'aimerais vraiment ça aussi vous montrer mes cadeaux que j'ai reçus à Noël. J'ai été super chanceuse, vraiment gâtée. Puis je trouve ça toujours le fun là, à regarder comme vidéo, donc j'ai pensé revenir un peu sur Noël puis vous inclure ça dans la vidéo. Je vais aussi me faire un gros remue-ménage pour tout mon contenu pour l'année 2022 et me faire vraiment comme une liste d'idées là, à consulter pour mes vidéos. J'aimerais ça aussi peut-être planifier un petit peu plus en détail les vidéos que je vais faire au mois de janvier, au mois de février. Pour planifier aussi la nouvelle année 2022, j'ai vraiment le goût de me créer comme un tableau Pinterest, puis à partir de ça, chercher plein d'images pour m'inspirer pour l'année 2022, me faire un genre de vision board. Je sais qu'il y en a qui le font plus sur papier en imprimant des photos, puis après ça en l'affichant quelque part là, pour comme se rappeler qu'est-ce qu'ils envisagent pour l'année à venir. Moi, j'ai eu l'idée plus de le faire de façon électronique, en regardant des TikTok puis ça, ça m'a donné l'idée. Donc, je pense que je vais comme me créer un tableau Pinterest avec tous les trucs que j'aimerais faire pendant l'année 2022, des trucs pour m'inspirer, tout ça. Puis après ça, je vais faire un genre de beau vision board là, dans Canva. Puis je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer puis je vais l'utiliser comme fond d'écran sur mon téléphone. Comme ça, je vais le voir régulièrement, peut-être aussi sur mon ordinateur, je vais voir. Mais c'est un peu l'idée, là, dans le fond, pour la vidéo d'aujourd'hui. J'avais vraiment le goût de faire ça avec vous pour un peu s'inspirer pour l'année 2022 qui commence. Donc, je fais pas vraiment de résolution chaque année, là, j'en prends pas vraiment. Sinon, je trouve que ça me met de la pression, puis c'est pas vraiment positif pour moi. Fait que je pensais plus focusser sur des objectifs. Des choses que j'aimerais accomplir cette année, puis peut-être plus aussi des listes de choses à faire quand ça va être un petit peu plus tranquille, peut-être au mois de janvier, au mois de février, là, on ne sait pas trop ce qui va se passer là, avec la situation en ce moment, donc j'aime toujours savoir des idées de projets dans lesquels je peux passer du temps, tout ça. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais faire dans la vidéo, puis aussi, c'est ça, avec le mood board aussi, là, pour s'inspirer pour l'année. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, revenir un peu sur Noël en vous montrant mes cadeaux. Je pensais aussi vous inclure là, quelques petits clips là, de comment on aura fêté le jour de l'an et la veille du jour de l'an. Je sais pas trop encore comment on va fêter ça, si on va être en petit groupe ou non. Juste Simon et moi peut-être à la maison, mais je pensais c'est ça, vous inclure des petits clips un petit peu plus festifs, de la nourriture, de la préparation, tout ça, là, de la table, puis je pense que ça va être vraiment le fun comme vidéo, ça va comme bien finir l'année, puis ça va aussi m'aider à m'inspirer pour l'année qui s'en vient, parce que je trouve ça vraiment le fun dans le temps de Noël, là, entre Noël et Jour de l'An, c'est toujours une semaine qui est vraiment tranquille, à la maison où on écoute des films, on se repose, on mange des bonnes affaires, tout ça. Puis on décroche aussi, puis j'aime ça aussi m'inspirer, c'est ça, pour l'année qui s'en vient. Fait que je pense que ça va m'aider là justement à comme non seulement me reposer cette semaine, mais aussi m'inspirer, puis chercher des idées de contenu, puis tout ça là pour la prochaine année. Donc c'est ça, dans le fond, je vais vous filmer ça là, dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, puis je vous mettrai ça en ligne début janvier. Donc comme ça va me permettre de me reposer. Je ne filmerai pas tout ça dans une journée, mais ici et là, quand je ferai des petits trucs un petit peu plus inspirants, puis tout ça, là, je vais vous inclure ça dans la vidéo. Donc pour revenir un peu sur Noël, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, un joyeux Noël malgré tout. C'est sûr que c'était vraiment différent encore cette année. Nous autres, ça a été vraiment très tranquille. La veille de Noël, c'était seulement Simon et moi. On s'est fait, je vais vous mettre à l'écran, on s'est fait le même souper que l'année passée qu'on avait vraiment, vraiment aimé, là. Donc l'entrée d'escargot avec une sauce au vin blanc, basilic, puis servi dans un petit truc là, comme on utilise pour faire les vols au vent. C'était vraiment bon, honnêtement, cette bouchée-là. Puis après ça, on s'est fait du canard, donc avec une sauce au vin rouge, patates et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait oignons rouges et poireaux grillés. C'était vraiment bon, honnêtement. Puis je pense qu'on n'a même pas pris de dessert, là. Le temps qu'on cuisine tout ça, il était rendu tard puis on était fatigués.
Donc, ça a été quand même une belle veille de Noël. Puis après ça, le lendemain, on a déballé nos cadeaux. On s'est donné chacun nos cadeaux avec un petit mimosa. C'est vraiment mon moment préféré là, dans le temps de Noël. Puis c'est ça, on a ouvert les bonnes Noël aussi, c'était vraiment le fun. On s'est fait un petit brunch, puis après ça en après-midi, on a fait des zooms avec nos deux familles. Donc encore une fois, on a ouvert des cadeaux, on s'est souhaité joyeux Noël, donc c'était vraiment bien. Puis après ça, en soirée, on a reçu ma petite sœur, donc elle est venue souper à l'appartement. Elle voyait pas grand monde dans le temps des fêtes, nous autres non plus, donc on s'est fait un beau souper de fondue. On a fait des petites bouchées, on a ouvert des cadeaux et en soirée on a joué à des jeux de société. C'était vraiment le fun. Donc c'était un beau Noël. Puis hier on s'est vraiment reposé. On a écouté différentes émissions sur Netflix, des séries, tout ça, des films. Puis on a fait notre classique raclette là, déjeuner. C'est super le fun. Là. On se fait des œufs, bacon, saucisse, tout ça sur la raclette. Puis on sert aussi des fromages, donc c'était vraiment le fun honnêtement. Fait que c'est ça, c'est vraiment des journées tranquilles à la maison où on se repose, puis on fait des petits projets ici et là, mais c'est beaucoup de télé, puis juste de bon temps ensemble. Donc j'espère vraiment que c'est ça, vous avez passé un beau Noël malgré tout. Nous autres c'était très tranquille, mais c'est ça, ça a été des beaux moments. Vous me direz tout ça en commentaire, j'aimerais ça lire un peu ce que vous avez fait dans le temps des fêtes, ce que vous avez fait aussi au jour de l'an. Donc nous autres, nos plans pour l'instant pour le jour de l'an, c'est pas encore trop planifié. Là, on attend de voir s'il y a d'autres annonces qui vont être faites pour le jour de l'an. Donc peut-être qu'on va avoir un souper là, avec quelques personnes en faisant attention, ou bien sinon ça va être juste Simon et moi, je vais voir. Puis là, c'est ça, je suis en train de réfléchir, là, qu'est-ce que je vais servir. Donc, on se demandait, là, peut-être, ce qui pourrait être le fun, c'est un tartare de bœuf, tartare de thon, un des deux, avec genre des patates frites maison, ça pourrait être vraiment le fun. Sinon, on avait pensé peut-être se faire un filet mignon, genre avec, je sais pas, des légumes, des bons légumes, là, des carottes, des choux de Bruxelles, puis on pensait peut-être avec des grosses crevettes ou bien avec des langoustines, ça pourrait être vraiment le fun. Ou sinon, une autre chose qu'on aime bien faire là, au jour de l'an, quand on se voyait avant, là, toute ma famille, on se faisait chacun apporter 2 bouchées. Puis là, dans le fond, on fait pas vraiment de souper assis. On en profite pour jaser, puis faire des jeux. Comme ça, on peut être avec tout le monde. Là, on n'est pas assis pendant 2 heures de temps là, pour le souper. Puis chacun apporte une bouchée ou 2, donc c'est vraiment agréable. Donc on s'était dit peut-être un souper de bouchée, ça pourrait être le fun aussi. Donc c'est pas mal ça pour l'instant, ce qu'on pense faire pour le jour de l'an. Sinon, ce jeudi, je m'en vais me faire tatouer, j'ai vraiment hâte. Je m'étais fait tatouer au mois d'août, juste avant de partir en vacances. J'en avais fait faire 4, si je me trompe pas. Puis j'étais censée retourner un mois après pour faire mes retouches, mais j'ai comme décalé mon rendez-vous. Après ça, j'ai voulu prendre un rendez-vous pour d'autres tatous, puis combiner les retouches en même temps. Donc c'est ça. Je m'en vais là ce jeudi. J'ai vraiment hâte, là, le 30. Donc je vous montrerai là, sûrement plus tard dans la vidéo, là, une fois que je l'aurai fait faire. Fait que c'est pas mal ça là, en ce moment, là, ce que de neuf. Je vous souhaite aussi une belle année 2022. J'espère que ça va être une meilleure année pour tout le monde. Je voulais aussi vous parler un peu de mon agenda. Donc, c'est un agenda Rifle Paper & Co. que j'ai acheté. C'est pas la première fois que j'achète leurs agendas. Je les aime vraiment beaucoup. Là, il y avait un beau rabais aussi, là, vu que je suis allée le 27 décembre. C'est encore les rabais du Boxing Day au Indigo. Fait que je suis vraiment contente. Puis j'ai pris quand même un agenda qui est un petit peu plus petit que ce que je prends d'habitude. C'est un agenda juste 12 mois, là, donc pour l'année 2022. J'aimais vraiment beaucoup le layout de l'agenda parce que sur la page de gauche, on a une grosse section pour les notes et to-do list. Et à droite, c'est beaucoup plus petit et on a tous les jours de la semaine. Donc pour l'instant, c'est vraiment, je pense, ce qui va me convenir le mieux. J'ai regardé différents agendas. Puis je trouvais que ça serait vraiment le fun parce que, tu sais, je me fais souvent des to-do list dans mon téléphone. Fait que je me suis dit que je pourrais faire comme ma to-do list pour la semaine, toutes mes notes à gauche, puis après ça, à droite, ben j'ai pas grand-chose à marquer pour chaque journée. Ça va être plus les rendez-vous, les événements, les fêtes, tout ça. Donc je pense que ça va vraiment bien me convenir comme agenda. En tout cas, j'espère pour cette année. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup de place pour chaque jour. C'est plus pour noter les événements, puis les repas de la semaine, des choses comme ça.
Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup faire des to-do list puis m'organiser. Donc, je pense que là, je vais remplir tranquillement mon agenda avec mon petit thé. C'est sûr que l'année n'est pas encore débutée. Donc là, on est juste le 27 décembre. Mais j'ai le goût de commencer à écrire un petit peu dedans les choses que je sais, là, que je peux entrer, surtout les fêtes ou différents événements. Je pense qu'on va faire ça là, tranquillement. Puis sinon, on va se revoir une autre journée quand je vais faire des petits trucs d'organisation pour l'année 2022. Allô, donc on est le 28 en après-midi, il est déjà 15h30, donc il va faire noir bientôt, je vais me dépêcher, mais je voulais vous présenter quelques cadeaux dans le fond que j'ai reçus à Noël. J'ai été full gâtée cette année encore une fois. Simon puis moi on s'est donné des cadeaux à Noël, on s'est fait un bon Noël aussi. Puis j'ai reçu aussi des cadeaux de ma belle famille, puis aussi dans ma famille on a fait une pige, donc je vous présente tout ça. Donc, je commence avec les cadeaux que j'ai reçus de la pige dans ma famille. Donc, chaque année, on fait une pige de 50 $, puis on donne des idées cadeaux de ce qu'on aimerait recevoir. Donc, cette année, j'ai reçu des super beaux sous-verres que j'avais demandé. Je les avais vus au Zara Home. Je vais vous faire des close-up, dans le fond, de certains cadeaux, là, pour que vous voyez mieux. Donc, c'est un ensemble de beaux sous-verres en feutre. Je suis vraiment contente, donc je vais les ressortir chaque année à Noël. Ensuite, j'ai reçu un mélange à brownies, comme ça ici, que j'avais vu au Indigo. Donc, c'est un mélange à brownies au chocolat chaud. Puis, on fait seulement ajouter de l'huile, de l'eau et des œufs. Donc, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Je pense que je vais le faire cet après-midi. Ça avait l'air super bon, puis je trouvais ça le fun comme idée cadeau. Et finalement, j'ai reçu le Cheeseboard Deck, qui est un ensemble de 50 cartes avec tout plein d'idées pour faire des beaux plateaux, que ce soit des plateaux repas plus fromage charcuterie ou bien plus des... il y a des plateaux aussi de dessert, de déjeuner, il y a tout plein de choses, vraiment le fun. Donc il y a 50 cartes là, c'est vraiment le fun, c'est des belles photographies, puis d'un côté on a l'image où on nous montre comment présenter les trucs sur un plateau, de l'autre côté on a une petite description, des informations sur justement comment faire des beaux plateaux, puis les ingrédients. Donc c'est vraiment le fun, je trouve, comme idée. J'avais vu ça sur Instagram. Je me suis abonnée à la page, là, c'est Meg Quinn, que je connaissais pas, mais que j'ai découvert là, grâce à ce deck-là. Puis je trouve ça vraiment le fun, faire des beaux plateaux comme ça. Donc je trouvais que c'était un beau cadeau à ajouter à ma liste. Donc je suis vraiment contente d'avoir reçu ça comme cadeau. Ensuite, dans ma belle famille, on était vraiment gâtés aussi. On a reçu les beaux linges à vaisselle, comme ça ici. Je sais qu'ils viennent du Costco. Je pense que c'est Eve Martel que j'avais vu dans une vidéo les présenter. Moi, je les avais pas vus à mon Costco. Fait que j'étais vraiment contente de les recevoir. Ils sont vraiment beaux. Donc, il y a deux modèles avec des petits chats dessus, super cute. Puis, les autres, c'est avec des couleurs neutres. Donc, je trouve ça vraiment le fun, vraiment pratique à avoir. J'ai reçu aussi un beau petit livre de cuisine, Cuisine Bistrot. C'est en plein le genre de recettes que j'aime faire avec Simon. Des trucs là qu'on pourrait manger au resto, mais qu'on se fait à la maison, à la place. Donc j'ai bien hâte d'essayer tout plein de recettes là-dedans. J'ai aussi reçu un super beau chandail vert, comme ça ici, un genre de vert olive, avec un beau petit zipper à l'avant, manche longue, donc ça va être super pratique pour cet hiver. On a aussi reçu une belle bouteille de vin que j'ai déjà mis sur le bar à alcool et une belle grosse boîte de chocolat à partager. Sinon, ma belle-sœur nous a fait une belle boîte, comme ça ici, j'aime tellement ça recevoir ce genre de cadeau-là avec plein de petits trucs dedans. Donc, il y a des bombes au chocolat au lait pour se faire un bon chocolat chaud. Il y a un petit pot de la lichée caramel au chocolat fleur de sel, une confiture à l'orange de Laura Secor, 2 thés de David City, il y a à la rescousse de maman et super gingembre biologique, puis plein de petits chocolats favoris. On passe maintenant au cadeau que Simon m'a donné.
Donc, il m'a donné un beau pommeau de douche qui est déjà installé. Donc, c'est le genre de choses auxquelles on pense pas, mais qui va être vraiment agréable. Ça va vraiment améliorer nos douches vu qu'on est en appartement. Il m'a donné aussi un beau plateau en bois qui vient avec les petits ustensiles là, pour qu'on se fasse des soirées fromage, charcuterie. Malheureusement, quand je l'ai ouvert, le bois il était comme abîmé. Là. Tu voyais qu'il y avait comme un peu de pourri, je sais pas trop. Là. Pourtant, il était tout bien emballé. Donc, malheureusement, ça fonctionnait pas. Donc, on l'a retourné. Mais c'est ça, on va regarder pour en commander un autre, donc j'ai bien hâte de pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, il m'a donné ce beau livre-là ici, Spectacular Spreads de Megan Brown, que j'ai commencé à feuilleter déjà, donc il y a tout plein d'idées, là, que ce soit pour plus pour des repas, des déjeuners, pour les occasions spéciales, pour des desserts, donc comment faire des belles présentations. Simon m'a aussi commandé le livre Beautiful Birds de la même auteure. Il est en rupture de stock, donc ça va arriver plus début février, mais j'ai vraiment hâte de le feuilleter aussi. C'est plus des idées de plateaux de repas. Ensuite, de Simon, j'ai reçu un ensemble d'huile d'olive comme ça ici. C'est vraiment cool. Il y a de l'huile d'olive à l'ail, au basilic, au piment chili et au romarin. Puis à l'arrière de la boîte, on a tout plein d'idées, de suggestions là, de où utiliser ces huiles-là, dans quel repas, tout ça. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Ensuite, Simon m'a gâté avec une belle paire de boucles d'oreilles. Le genre de boucles d'oreilles que j'aime là en ce moment porter, des trucs avec un anneau, puis une petite breloque qui pend. Donc celle-là, c'est avec une petite étoile et une petite lune dessus. Je suis vraiment contente. Je les trouve super belles, honnêtement. Je les ai déjà portées à Noël, puis ils font vraiment bien. Ensuite, j'ai reçu une belle carte cadeau du restaurant Balthazar, donc j'ai bien hâte d'y aller. Je pense pas que je suis déjà allée. Je sais que Simon il est allé quelques fois, là, mais moi je pense pas être déjà allée, donc ça va être le fun. On va se faire une petite sortie au resto. Ensuite, j'ai reçu un beau pyjama. Malheureusement, il fait pas, il est un petit peu trop serré, donc je vais aller l'échanger. Il vient du Simons. Ce modèle-là, c'est avec une manche longue et un pantalon. Puis je trouvais la couleur vraiment belle. Il y a juste une petite ligne rose pâle dedans. Mais c'est ça, je vais l'échanger peut-être pour un autre modèle ou un petit peu plus grand, je vais voir. Ensuite, Simon m'a donné une belle boîte à lunch. Je suis full contente, honnêtement. Je voulais une nouvelle boîte à lunch pour quand je vais au travail. Là, en ce moment, ça va être plus du travail à la maison. Mais c'est quand même vraiment pratique à avoir, une belle boîte à lunch. Celle-là, je la trouvais cool parce qu'elle est super grande. Donc, elle s'agrandit, là, dans le fond, quand on met du stock. Là, fait qu'elle est quand même vraiment large. Puis il y a un beau petit matériel jaune à l'intérieur, fait que c'est comme à l'épreuve de l'eau. Puis il y a aussi une petite pochette pour mettre un drink ou une bouteille d'eau, donc je la trouvais vraiment belle. Donc je termine avec les trucs qu'il y avait dans mon bas de Noël de la part de Simon. Il y avait des beaux petits bonbons squish que j'aime beaucoup. Donc ceux-là, c'est les cuvées d'ourson surette. Donc il y a différentes couleurs comme ça ici. Puis j'avais vraiment hâte de commencer à manger mes bonbons, mes chocolats. Fait que je suis contente de vous parler aujourd'hui de mes cadeaux de Noël. Comme ça, je vais pouvoir commencer à les manger. J'ai reçu une belle brochette de bonbons comme ça ici de Laura Secord. J'aime vraiment les bonbons. Puis ça en plus, c'est des petits bonbons de Noël. Fait que c'est encore plus cute. Il y avait aussi dans mon bas de Noël cette belle boîte-là, chocolat à la crème à l'érable de Laura Secord. Ensuite, il y avait cette belle chandelle-là ici en forme de sapin dans mon bas de Noël. Je suis vraiment contente pour vrai. Je pense que je l'allumerai pas juste pour la garder belle d'année en année. Et finalement, j'ai reçu un énorme sac format Costco de chocolat Hershey's Kisses. Je suis vraiment contente pour vrai. Ils sont vraiment bons. Donc, il y a cookies and cream, chocolat chaud et biscuits au sucre. J'avais goûté cette année à la sorte biscuits au sucre qui sont nouveaux. Je pense de cette année, puis ils sont vraiment bons, donc je suis full contente. Je sais que les deux autres sortes, je les aime aussi, donc j'avais hâte d'ouvrir le sac. J'ai oublié de mentionner un cadeau que Simon m'a donné, qu'on n'a pas encore installé, mais dans le fond, c'est deux belles étagères qu'on va mettre probablement dans la cuisine en haut de notre buffet. Ou de l'espace bureau, on ne sait pas encore. Fait que c'est deux belles tablettes que Simon va poser dans les prochains jours. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je m'attendais pas à ça du tout, mais c'est vrai que ce coin-là de la cuisine, on l'a pas tellement décoré ou quoi que ce soit. Donc ça va être vraiment le fun, je pense, une fois monté. On va pouvoir mettre des livres, des choses comme ça, mais je vais pouvoir mettre aussi un petit peu de déco. Donc sûrement vous allez voir ça passer dans les prochaines vidéos. J'espère que vous aurez aimé voir les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez reçu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez reçu comme cadeau à Noël. J'aime vraiment ça, savoir ça. Puis, c'est ça, j'ai été super gâtée, honnêtement. Je pense que j'ai rien oublié, là, mais je suis vraiment contente, honnêtement, de tout ce que j'ai reçu. Puis, vous allez sûrement voir aussi là, les cadeaux dans les prochaines semaines quand je vais les utiliser dans mes vidéos, que ce soit les livres de recettes, les étagères aussi que j'ai hâte de décorer.
revenu de nos commissions, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme pyjama. J'ai pris un pyjama chez Simons de la marque Miyu, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris un petit peu plus grand que d'habitude parce qu'il était fait quand même serré, mais moi je l'aime bien quand même très lousse, là, donc manches courtes et pantalon, puis c'est serré à la cheville. Je l'aime vraiment beaucoup, je suis contente. Et je me suis choisi aussi une petite paire de pantoufles, je suis vraiment contente, elles sont super belles, c'est comme des gougounes. C'est vraiment le genre de pantoufles que j'aime, elles sont super douces. Et pour la planche, on a fait différents magasins de cuisine, on est allé aussi au HomeSense. Finalement, j'ai choisi cette planche-là ici au Arès Cuisine. Puis ce que je voulais vraiment, c'est une planche pour pouvoir faire des plateaux fromage charcuterie, quelque chose de plus large, soit carré ou rond. Vu que j'en ai beaucoup qui sont plus étroites, rectangulaires. Donc, je suis vraiment contente de mon choix, de notre choix. Je la trouve super belle, fait que je vais pouvoir faire des beaux plateaux bientôt avec. Donc, on est le 31 décembre. Je m'apprête à mettre la table pour le souper de ce soir, puis le souper de demain. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour faire une table pour le jour de l'an. Donc, j'ai pris des trucs plus dorés, blancs. Donc, ça va être ça un petit peu la déco. Sinon, ce soir, ça va être juste Simon et moi. On va se faire un tartare de bœuf. C'est la première fois que je vais faire ça. Fait que je pense que ça va être bon. Demain, ma petite soeur Annabelle, elle va venir, vu qu'elle habite toute seule. Donc, je vais faire du bœuf Wellington demain. C'est la première fois que je vais faire ça aussi. Ça vient du livre de Cassandra Loignon. Ce qui est le fun, c'est qu'elle prend pas comme un gros rôti de bœuf pour l'enrober. C'est vraiment des filets mignons. Donc, chaque personne va avoir comme son petit bœuf Wellington. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté pour faire la table. Donc, pour faire ça simple, j'ai pris cette nappe-là ici au Méran Alimentation. C'est une nappe ronde blanche, toute simple. Pour décorer, je suis allée au Michaels, puis j'ai vu qu'il y avait la décoration de Noël qui était à 70% de rabais. Donc, j'ai jeté un petit coup d'œil. Puis j'ai vu cette belle guirlande-là ici, dorée. Donc, je me suis dit que pour le jour de l'an, ce serait vraiment beau d'avoir, c'est ça, une petite déco un petit peu plus blanche, dorée. Donc, je pense que je vais mettre ça sur la table. Puis, j'ai pris cette guirlande-là aussi, qui est un petit peu plus courte, là. Je pense que c'est 5 pieds. Mais avec du petit feuillage comme ça, je me suis dit que ce serait vraiment beau ensemble sur la table. Sinon, toujours au Méran Alimentation, j'ai pris ces belles boîtes-là de Ferrero Rocher en forme d'étoile, puis je me suis dit que ça décorait un peu la table, puis ça va faire un petit cadeau, là. Puis j'ai pris ça ici, ça je les ai pris au métro, j'ai trouvé vraiment belle, c'est comme doré aussi, des petites boîtes de chocolat Lindt, donc je me suis dit que ça ferait une belle déco, puis après ça on peut avoir chacun une petite boîte. Sinon j'ai pris ces étoiles-là ici au Party Expert, donc ça vient en paquet de 5, puis il y a un côté juste luisant, l'autre doré. Donc, je pense que je vais juste comme les étaler sur la table, faire une belle petite déco dorée, d'étoiles, tout ça. Ça, j'ai pris ça plus dans les trucs de bricolage au Michaels. Puis c'est des petits confettis un peu iridescents. Donc, je me suis dit que ce serait vraiment beau. Puis, même chose dans les trucs de bricolage au Michaels, j'ai pris des petites étoiles comme ça. Donc, je pense que ça va être beau comme le mélange d'étoiles, confettis. Donc, je vais mettre ça sur la nappe. Ensuite, j'ai vu ça ici au Party Expert. Donc, je pense que je vais les utiliser. On va se faire un petit plateau, là, fromage charcuterie. Donc, des petites étoiles sur un cure-dent. Donc, je pense que ça va être beau. Là, je vais les mettre sur le plateau. Puis, sinon, j'ai pris 2 petits paquets comme ça de napkins avec des petits ronds dorés argent. Ça, j'ai pris ça au Michaels. Je trouve ça vraiment beau, les deux guirlandes ensemble, les deux textures, le feuillage, puis ça. J'ai essayé de comme étirer un peu cette guirlande-là pour qu'elle soit un petit peu plus large. Puis la guirlande de feuilles, je l'ai passée là, au travers pour qu'il y ait comme des feuilles, des fois qui sont par-dessus, d'autres en dessous. Je suis vraiment contente, honnêtement, ça fait super beau. Par contre, la guirlande de brillants, elle perd beaucoup de brillants, donc la nappe, elle a plein de petits brillants dessus. Mais c'est pas bien grave, là. Je trouve que ça fait beau quand même. Maintenant que j'ai mis la guirlande au milieu de la table, je vais pouvoir rajouter le reste.
Donc j'ai ces napperons-là ici que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je les avais pris au Simon, si je ne me trompe pas, mais ils en vendent un petit peu partout. Des beaux napperons ronds. Donc j'en ai sorti 2 pour ce soir, pour Simon et moi. Et j'ai ces plateaux-là ici. Ils en vendent au Dollarama, mais moi je les ai pris au Linen Chest. Puis ils sont vraiment beaux, là. Ils sont dorés comme ça. Donc ça fait Noël. Puis il y a les petites étoiles aussi dorées. Donc je vais installer tout ça. Je me suis souvenu que j'avais ça ici pour décorer la table. Donc ça, j'avais acheté ça à la boutique Ricardo ou bien Renaud-Bré. Je sais qu'ils ont des choses de Ricardo aussi. Donc je vais utiliser ça. Comme j'ai pas vraiment de napkins là, qui vont aller avec le look d'aujourd'hui, je vais prendre ça pour mettre les ustensiles. Je pense que ça va être vraiment cute. Puis j'ai des chandelles comme ça que j'avais pris au Dollarama. Ils sont pas mal utilisés, mais comme c'est doré, je pense que ça va faire cute. Je vais peut-être venir les insérer là, dans la guirlande. Donc finalement, je pense que j'utiliserai pas ces confitis-là parce qu'ils ont un reflet rose dedans. Puis je trouve que ça fait moins avec le reste de la déco. Fait que je vais les garder pour autre chose. Puis je pense que les chocolats, je vais les utiliser demain quand ma soeur va être là plus pour mettre dans la déco. Mais je vous montre ce que ça donne. Je suis vraiment contente du résultat. Donc, on est le 2 janvier en après-midi. On a passé une belle veille du jour de l'an, un beau jour de l'an aussi. Comme je vous ai dit, c'est très tranquille. Mais hier, c'était le fun. Je vais vous mettre des photos aussi à l'écran parce que j'ai pas filmé hier. Dans le fond, j'ai reçu ma petite sœur qui habite toute seule. Donc, ça a été le fun de pouvoir passer du temps avec elle. J'ai fait un beau plateau de fromage en utilisant mon plateau en bois que j'avais reçu là, de Simon qu'on est allé chercher. Et aussi en utilisant l'inspiration du cheese deck que j'avais reçu. Donc c'est ça, j'ai fait un beau plateau pour dans l'après-midi. Puis après ça, j'ai fait du bœuf Wellington comme je vous avais dit. On s'est fait une petite fondue au chocolat, puis c'était vraiment le fun honnêtement. Aujourd'hui, c'est super relax. Simon recommence à travailler demain. Moi, je recommence mardi. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, les épiceries sont fermées. Donc, je vais pouvoir faire mon épicerie demain, le lundi. Donc ça, c'est le fun. Donc là, je voulais regarder un peu qu'est-ce qu'on va manger pour cette semaine. Je vais aussi ramasser toute la table de cuisine et réinstaller mon ordinateur parce que c'est là que je travaille. Puis une fois que je vais avoir fait ça, je vais faire mon petit vision board que je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc je vais chercher des images sur Pinterest puis me faire... c'est ça, un beau collage de photos qui vont m'inspirer pour l'année 2022. Je vais vous parler de, c'est ça, de mes petits objectifs, les petites choses que je veux focusser un petit peu plus pendant l'année. Et je voulais aussi vous parler de mes nouveaux tatous. Donc, je suis allée faire les retouches de mes 4 tatous que je m'étais fait faire cet été. Et en même temps, j'ai fait 3 nouveaux tatous. Donc, c'est ça, je pense que vous avez vu un petit peu là, dans le clip où je mets la table. Mais il y avait comme encore les plastiques dessus. Donc, je ne les ai pas montrés à ce moment-là. Ils sont pas gris encore, mais je vous les montrer. Donc, j'ai fait faire une assiette avec... c'est difficile à vous montrer, peut-être comme ça. Une assiette avec un petit croissant, des petites fleurs. Je la trouve vraiment beau, honnêtement. Je pense que c'est mon tatou préféré.
J'ai fait aussi une petite tasse ici à côté du cœur que j'avais déjà, avec la même fleur que sur mon assiette, puis la même que sur ma cheville aussi. C'est difficile à montrer, mais ici, en haut du poignet, j'ai fait faire une petite écriture But First Tea, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est thématique avec la théière que j'ai, puis la petite tasse. Donc, je suis vraiment contente. Je suis déjà en train de penser au prochain tatou que je vais me faire faire. J'aime vraiment ça. Puis, l'assiette, c'est vraiment mon coup de cœur, là, avec le croissant. C'est mon tatou préféré. Je suis vraiment contente. Donc, c'est ça, on va aller ramasser la table de cuisine, on va enlever la déco du jour de l'an. Je vais installer mon ordinateur, puis après ça, je vais commencer mon mood board pour l'année. Je pense que je vais me faire un petit thé aussi, puis on va jaser de tout ça, puis après ça, on va conclure la vidéo. Donc, j'ai terminé mon mood board pour l'année 2022. C'était un peu compliqué de vous montrer ce que je faisais à l'ordi. On voit pas bien là, quand on filme l'écran puis tout ça. Là. Mais dans le fond, je vais vous mettre à l'écran le mood board que j'ai créé. Donc j'ai utilisé, c'est ça, des photos, surtout sur Pinterest que j'ai trouvé. Donc j'avais le goût, c'est ça, de créer un mood board pour l'année qui s'en vient, surtout focusé sur un peu les images puis les mots là, pour décrire cette année-là. Je prends pas vraiment de résolution. Vous me direz en commentaire si vous en prenez. Je focus moins sur ça. Donc là, c'est ça. J'avais le goût de créer un mood board qui allait représenter un peu sur quoi je voulais focuser, mes objectifs, tout ça pour l'année 2022. Donc j'ai choisi 3 mots pour représenter un peu l'année 2022. Donc cosy, joyeuse et créative. Cosy, simplement parce que je travaille de la maison, donc j'ai le goût que l'appartement ce soit un endroit agréable où on peut se reposer, tout ça, donc focuser un peu sur la déco, le ménage, la cuisine, c'est des choses que j'aime aussi vous montrer, que j'aime ça faire aussi, donc c'est ça, vraiment rendre notre environnement agréable pour qu'on soit bien. Joyeuse, ben c'est sûr qu'en ce moment, c'est des situations plus difficiles, il y a un couvre-feu qui est revenu, faut un peu rester à la maison, on travaille de la maison aussi, on voit moins nos familles, donc je veux quand même focusser sur être joyeuse malgré tout. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, mais j'essaie vraiment de focusser, c'est ça, sur les beaux moments, puis sur ce que je peux faire, sur les projets que moi je peux entreprendre. Puis je sais que c'est ça que l'année passée, les vidéos, ça m'avait vraiment beaucoup aidé, focusser sur mon contenu. Fait que cette année aussi, là, je veux vraiment faire des vidéos chaque semaine, puis être créative. Mon prochain mot, justement, créative. Ça m'aide vraiment là, d'être créative, de faire des projets, de penser aux autres aussi. Là, j'ai mis une image avec des cadeaux parce que j'aime vraiment beaucoup donner des cadeaux ou recevoir quand on peut là, des gens à la maison. Faire des petites attentions pour les autres, c'est quelque chose que j'aime vraiment, puis ça m'aide à penser à autre chose, puis à penser aux autres, puis à leur faire plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai mis une table avec de la bouffe dessus parce que je veux encore cuisiner, essayer plein de nouvelles recettes. J'ai reçu des nouveaux livres de recettes aussi à Noël. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai mis une genre de petite cabine dans le bois avec un spa, plus pour faire référence à nos vacances. Sûrement plus cet été. On espère pouvoir retourner peut-être en quelque part au Québec pour changer un peu les idées. Donc c'est un peu une image que j'avais le goût d'intégrer. J'ai mis mon propre tatou parce que j'en ai fait faire juste avant la fin de l'année 2021. Puis j'ai le goût d'en faire d'autres cette année. Donc focusser c'est ça, sur les choses que j'aime. Qui me font du bien. Les petites coupes de vin avec les sparklers, c'est plus pour focusser sur les moments à célébrer, les moments en famille, entre amis. Donc j'espère qu'on va en avoir bientôt, là, on va voir, là, mais c'est ça, trouver des façons peut-être créatives de se voir, puis de penser aux autres, même si on est loin, même si on peut pas toujours se voir.
Puis sinon, ben, j'ai mis la petite palette avec la peinture, puis les petites étoiles en feutre avec les biscuits pour rappeler un peu le focus que je veux avoir sur mes passions, sur mes projets que j'aime faire. Donc, je vais focuser un petit peu plus sur ça cette année. C'est un peu ce que j'avais en tête pour l'année 2022. Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez en tête, si vous prenez des résolutions, si c'est plus des objectifs, puis quels mots vous choisiriez pour décrire l'année 2022. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis vraiment contente du résultat, en tout cas avec la nouvelle intro, puis une nouvelle bannière sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous aimez ça. Puis, je vous dis à bientôt. Merci!